Vous êtes dans une impasse, le bac approche à grands pas et vous ne connaissez rien, mais rien du tout à l'épreuve d'écrite d'anglais? Vous avez de la chance. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter et vous donner de nombreux conseils pour aborder l'épreuve sereinement. Cette vidéo est consacrée à la partie expression écrite. Si c'est la partie texte qui vous intéresse, rendez-vous dans une autre vidéo. Alors, vous êtes prêts à réviser le bac? C'est bien ce que je pensais. Allez, générique. Bonjour, je suis Nicolas Roussel, professeur d'anglais en lycée. Welcome dans mon bureau. Conseil numéro 1, ne pas improviser. Passez impérativement par un brouillon. Le jour J, ça va sûrement vous éviter de faire quelque chose comme ça. Thank you very much. Be courageous. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Thank you. Petite précision avant le sommaire, c'est pas trop mal ce qu'a fait Monsieur le Président de la République. C'est juste qu'avec une petite faute de ponctuation et une deuxième inversion de pronom, tout devient incompréhensible. D'où l'importance de la syntaxe et la grammaire dans vos écrits. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo où je vous explique comment préparer les oraux et faire attention à la grammaire et à la syntaxe quand vous êtes à l'oral. First, je vais vous expliquer ce que vous allez voir dans cette vidéo. Oui, vous l'avez compris, il faut toujours avoir un plan. Et cette vidéo sera effectivement coupée de petits extraits de films ou de séries que j'apprécie particulièrement. D'abord, laissez-moi vous présenter l'épreuve et les différents types de sujets. Ensuite, nous allons voir à quoi sert l'épreuve pour le correcteur, ce qui est attendu de vous, ce qu'il évalue, et je vais ensuite vous donner de nombreux conseils pour faire au mieux et pour améliorer votre style. Pour finir, je vous donnerai une liste des principales erreurs à éviter. Si vous ne voulez pas regarder cette vidéo dans son intégralité, passez directement à la conclusion où je récapitule tous les points importants. Un FYI. FYI, it doesn't matter, baby. For your information, le sommaire est disponible en haut où des liens vous envoient directement au chapitre désiré. Première partie donc, description de l'épreuve. Vous vous êtes probablement déjà familiarisé avec l'épreuve car vous avez peut-être passé un ou plusieurs bacs blancs. Mais même si c'est le cas, je vous invite à regarder sur le net d'autres sujets qui sont tombés les années passées pour non seulement avoir une idée plus approfondie de l'épreuve, mais aussi pour jeter un œil à certaines corrections pour voir ce qui est attendu de vous, ce que les autres ont trouvé comme réponse, etc. Restez critique car beaucoup de corrections qu'on trouve sur internet peuvent être produites aussi bien par des enseignants que par des élèves. Restez toujours extrêmement critique face aux ressources sur internet. D'ailleurs, comme disait Abraham Lincoln, don't believe everything you read on the internet just because there's the picture with a quote next to it. Selon votre série, vous avez plus ou moins de temps pour aborder l'épreuve. Essayez de consacrer la moitié du temps aux questions et l'autre moitié à l'expression écrite. Un bon compromis serait de passer le début de l'épreuve sur les questions et dès que vous avez fini, vous passez à l'expression écrite. Bien comprendre le texte est primordial pour aborder les sujets d'expression. En règle générale, l'expression écrite a toujours un rapport avec un des thèmes du texte. Lisez bien le sujet et prenez le temps d'y réfléchir quelques minutes avant de vous lancer. Vous avez en règle générale deux types d'expressions. Un sujet d'invention et un d'argumentation. On peut vous demander de n'en traiter qu'un seul ou les deux. Maintenant, regardons les sujets qui sont tombés récemment. Dans le sujet d'invention, on peut vous demander d'écrire une lettre, un speech, un dialogue, un article. Si on vous demande un dialogue, c'est qu'il y en a probablement un dans le sujet de bac. Donc regardez bien la mise en forme. Ne prenez pas un sujet juste parce qu'il vous semble facile. Si vous ne vous rappelez plus de la mise en forme d'une lettre, ou si vous ne connaissez pas de formule de politesse par exemple, peut-être vaut-il mieux se tourner vers un autre sujet. À vous de voir. Des exemples que nous pouvons trouver dans les annales donnent par exemple Imagine the conversation between X and X's father. Write an article for a blog on un sujet donné. You are, and you have to write a letter to, donc c'est par exemple deux exemples provenant du texte pour la continuité. Someone wants to be president of the student association, write a campaign speech. Pour le sujet d'argumentation, on peut vous poser une question personnelle ou une question à dimension plus philosophique. L'intérêt de l'épreuve est de montrer vos compétences en anglais, pas de connaître l'opinion des élèves sur un sujet précis. Donc même si vous êtes contre le port de l'uniforme à l'école par exemple, vous devez de donner les arguments opposés à vos idées personnelles. D'ailleurs, si vous séchez pour trouver un plan, vous pouvez toujours vous rabattre sur celui-ci. Grand 1, avantage du port de l'uniforme en milieu scolaire. Grand 2, inconvénient. Et en troisième partie, vous pouvez vous contenter de donner votre opinion.
Ce plan passe-partout peut vous aider si vous avez passé trop de temps sur la première partie, sur les questions, ou si tout simplement la situation s'y prête, comme dans notre exemple de l'uniforme. Sur mon site internet, dont l'adresse est dans la description, partie baccalauréat entraînement, vous trouverez également une liste de mots et expressions courants dans les sujets de bac. Regardez par exemple ce sujet. To what extent can material possessions contribute to happiness? To what extent peut être traduit par dans quelle mesure? Les sujets de bac regorgent de bien d'autres formulations complexes qu'il vous faudra maîtriser. En voici quelques-unes, mais allez quand même faire un tour sur mon site à la rubrique Terminologie du bac pour connaître la plupart des expressions avant le jour J. Apply to, account for, write a report, write a column. On vous demandera rarement d'écrire un dialogue s'il n'y a pas de dialogue dans les textes. Les sujets sont faits pour vous aider, et si vous manquez de vocabulaire ou d'expression, puisez dans les textes, ils sont une véritable mine d'or. Pour en savoir plus sur comment réutiliser les tournures d'un texte, regardez ma vidéo sur ce sujet. Maintenant, attardons-nous sur les exigences du jury. Il attend que vous lui montriez que vous n'avez plus besoin d'enseignant, que non seulement vous avez compris le texte et ses enjeux, mais que vous êtes capable de réutiliser les formules et le vocabulaire fraîchement acquis. Il faut aussi savoir montrer que vous êtes à l'aise en anglais et que vous regorgez de bonnes idées. Pensez alors que le correcteur a 20 ans de plus que vous et que si on vous demande « Est-ce que les nouvelles technologies freinent les relations humaines ?», vous ne pouvez pas vous contenter de dire non. D'une part parce qu'il ou elle ne sera pas d'accord avec vous, mais également parce que vous privez de la possibilité de nuancer vos propos et argumenter en la faveur des deux camps. En plus, si vos parents croient que les portables sont un obstacle aux relations humaines, vous pouvez toujours leur montrer cette vieille photo. En ce qui concerne le barème, vous êtes noté sous 4 critères. La langue, qui regroupe le vocabulaire, la grammaire, et la structure et les idées d'une autre part. Il faut donc absolument une structure solide pour récupérer un maximum de points. Passez donc absolument par l'étape plan et problématique. La problématique vous est souvent donnée dans les sujets d'expression écrite. Veillez à utiliser des connecteurs et diverses expressions pour rendre l'enchaînement de vos idées logique. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire niveau connecteur, organisation, expression, visitez mon site internet qui va s'afficher juste en dessous et promenez-vous dans la section baccalauréat, examen. Vous trouverez de nombreuses listes de mots utiles et de nombreux liens qui vous envoient sur les sites où vous pouvez vous entraîner pour les différentes épreuves du bac. Si on exige de vous que vous soyez capable d'utiliser des mots de liaison, c'est parce qu'ils sont assez courants en anglais. Ne croyez pas que les mots de liaison sont une invention de profs sadiques qui traumatisent les élèves. Regardez par vous-même. Nevertheless. Nevertheless. But nevertheless, Nevertheless. Although actually. although you might win a... And although Maybe, although I'm... For instance. For instance, okay? Vous voyez, même Joey utilise for instance. Essayez également d'inclure des références culturelles à votre essai. Ça montrera que vous êtes capable de montrer votre culture, de montrer que vous savez rebondir, de développer sur un sujet. Ne dites pas que New York est aux USA, dites plutôt qu'elle s'appelle The Big Apple. Si l'occasion se présente, n'hésitez pas non plus à citer un film, un livre ou un auteur que vous connaissez. Non, Harry Potter et Twilight, c'est pas vraiment ça. Si vous devez inventer le nom d'une école, d'un journal, d'un personnage, donnez-lui le nom d'un écrivain connu, comme Robert Louis Stevenson, ou Edgar Allan Poe, William Shakespeare, etc. On attend aussi de vous que vous utilisiez un anglais littéraire et un vocabulaire riche. Alors suivez les conseils de John Keating. A man is not very tired, he is exhausted. And don't use very sad, use, come on, Mr. Overstreet, you twerp. Morose? Exactly, morose. Apprenez une liste de mots littéraires avant l'épreuve, si évidemment vous n'avez pas appris tout au long de l'année le vocabulaire que vous a donné l'enseignant. À la fin de l'épreuve, relisez-vous pour voir les mots que vous pouvez transformer. Avec un effaceur, c'est facile de changer scared et de le remplacer par frightened. C'est aussi facile de remplacer bad et de mettre à la place awful or dreadful. Pensez également à glisser plusieurs expressions anglaises, comme par exemple piece of cake, c'est du gâteau. Getting cold feet. When Monica gets cold feet. Go! I don't want to marry Chandler. Okay, it's gonna be okay. I got cold feet, so... Ou encore like shooting fish in a barrel, une expression que les Mythbusters ont très bien testée. Fish. 3, 2, 1. I didn't get wet at all. How are you doing? That's great.
ou bien encore un ou deux proverbes, dont bon nombre sont traduisibles en français, ce qui fait que c'est facile de les retenir. Vous avez par exemple « But revenge is a dish best served cold. » Prévoyez aussi un jeu de mots avant l'épreuve, ou il faut être créatif pendant. Vous pouvez par exemple donner à un personnage un nom rigolo comme Albert Agater, ça veut dire Al Agater, ou Patrick Agonia, Patagonia, d'accord? Ou sinon, si vous avez des références culturelles, il y a Biggest Dickest des Monty Python. Well, no, sir. I think it's a joke, sir. Like Silly Sodus or Biggest Dickest, sir. Ou encore celui-ci d'How I Met Your Mother. The guy who actually saved you was named Lance Hardwood. Lance Hardwood. Yeah. Utiliser l'humour en LV1 ou LV2 montre que vous avez atteint une certaine autonomie par rapport à la langue. Toutes ces petits stratèges, tous ces petits conseils que je viens de vous donner vont considérablement augmenter la subtilité et l'élégance de votre style, alors ne les négligez surtout pas. On arrive maintenant à la partie du sujet. Lequel vaut-il mieux choisir? Dialogue, lettre, article ou sujet de réflexion sur un des thèmes du texte? C'est assez difficile de se décider. Dans tous les cas, il vous faudra montrer que vous savez varier les opinions, que vous savez organiser vos idées et que vous savez construire une argumentation ou un dialogue. Nuancer vos propos aussi, c'est une bonne idée. Cette tâche est difficilement réalisable avec le sujet d'invention. Il faut bien reconnaître qu'il faut des connaissances littéraires pour s'essayer à ce sujet. Construire un dialogue ou rédiger une lettre cohérente est extrêmement difficile. En revanche, dans le cas d'une argumentation, la problématique vous est déjà donnée. Il ne vous reste plus qu'à inclure un plan, une belle introduction, une petite conclusion, et vous avez marqué des points. Donc pour moi, le sujet d'invention est un piège. It's a trap. It's a trap! Passons maintenant en revue les principales fautes à éviter. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, rédigez des phrases courtes et simples pour limiter la casse. Petit conseil, une idée, une phrase. Par contre, pour les experts... Non, pas cela. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous avez intérêt à faire des phrases complexes, contenant des temps, des formulations complexes que vous avez probablement appris en classe. Had I known, I wouldn't have done, etc. And had I known that, I certainly would have been more careful about my choice of words, okay? You shall not pass. You shall not pass! Mieux vaut faire la tâche que de ne rien faire du tout ou quelques dizaines de mots. Ne pas respecter le nombre de mots demandés est très préjudiciable sur la note. Vérifiez aussi que vous répondez bien à la question. Le hors-sujet fait extrêmement mal également. Les erreurs de grammaire les plus fréquentes sont des erreurs de syntaxe ou de conjugaison. On n'arrive pas toujours à vous suivre et c'est pour ça qu'il est important de se relire, car vous-même, vous êtes capable de voir si ce que vous écrivez a du sens ou non. Il y a également certaines fautes impardonnables pour des terminales, comme l'oubli du S au pluriel ou à la troisième personne du présent. La confusion entre his et her nous fait également bondir de notre chaise. Viennent ensuite les infinitifs. En anglais, un infinitif est pratiquement toujours suivi de to, sauf quelques exceptions. Pour dire pour boire, pour manger, pour lire, en anglais on utilise to et non pas for comme en français. To eat, to drink. La dernière grosse faute que vous pouvez faire, c'est d'oublier les S pour marquer le pluriel ou l'inflexion de la troisième personne du présent. Pour éviter de faire ces fautes basiques, privilégiez le prétérit pour la rédaction et relisez-vous et rajoutez tout simplement les S au pluriel. Allez, on va terminer par un petit récapitulatif. Vous pouvez revenir à ce moment précis juste avant l'écrit du bac, c'est-à-dire quelques minutes, la demi-heure avant de passer l'épreuve, vous revenez à ce petit récapitulatif pour avoir les idées fraîchement en tête. N'oubliez pas, travail en amont, soulignez les mots expressions littéraires du texte qui est dans le sujet, comme ça vous aurez déjà une base de mots et d'expressions que vous pouvez réutiliser. Donc quand vous travaillez sur la première partie, dès que vous lisez le texte, pensez à souligner des expressions ou des mots que vous pouvez réutiliser. Conseil numéro 1, ne surtout pas négliger l'expression écrite. Elle compte pour moitié dans la note. Passez à peu près la moitié du temps imparti pour l'expression écrite. Choisissez un sujet qui vous fera marquer des points, pas un sujet qui est facile. Lisez bien le sujet. Il ne faut pas que vous fassiez soit la moitié, soit le double. Il y a tous les ans des erreurs parce que les candidats ne lisent pas bien les consignes. Passez par un brouillon, au moins pour rédiger l'introduction et la conclusion. Relisez-vous souvent pour vérifier que vous ne faites pas un hors-sujet.
Petit rappel pour l'introduction, passez par une accroche, vous pouvez peut-être définir la notion. Ensuite, la problématique, elle vous est souvent donnée. Et terminez par l'annonce de votre plan. Pensez tout au long de la rédaction à structurer vos idées, à nuancer vos propos, à argumenter en faveur de différents camps. Soyez convaincants, utilisez des connecteurs. Pensez aussi à parsemer vos écrits avec des expressions, 1 ou 2 proverbes anglais, 2-3 références culturelles. Utilisez du vocabulaire littéraire et réécrivez les mots trop simples. Pourquoi ne pas faire de l'humour? Si vous avez un bon niveau, faites des phrases articulées et complexes. Si votre niveau est plutôt moyen, voire faible, pensez bien, une idée égale une phrase. Comme ça, vous ne vous perdez pas dans des phrases interminables. Réutilisez le texte au maximum pour atteindre le nombre de mots demandés. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas réussi à faire le nombre de mots. Pensez aussi à garder 10 minutes à la fin de l'épreuve pour vous relire. Faites attention aux S, aux infinitifs et his, her. Voilà, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. See you pour une prochaine vidéo and take care. Take care.